Voici, 134 ans après sa création, c'est la renaissance de cette ligne Cannes-Grasse. En effet, elle a été créée en 1871. Si vous voulez bien, refaisons un peu d'histoire. En 1910, à l'âge d'or de cette ligne, le tronçon Cannes-Montsartou va servir pour les premiers essais d'électrification en France. Hélas, ils furent abandonnés et victimes de la concurrence du transport routier. Le service de voyageurs ferme en 1938. Seuls les trains de marchandises circulent jusqu'en 1970. Une première étape de réouverture est la mise en service de la ligne Cannes-Ranguin en 1976. La même année, les communes de Grasse, Mougins et Montsartou s'associent dans un syndicat intercommunal des transports urbains Cannes-Grasse. Le rêve de la réouverture totale aux voyageurs s'estompe en 1983. Les espoirs de réouverture de la ligne jusqu'à Grasse ne sont pourtant pas abandonnés. Des trains de vérification de voies circulent encore 1 ou 2 fois par an. En 1998, inauguration de la gare rénovée de Montsartou. La réouverture de la ligne est alors inscrite dans un contrat de plan signé entre l'État et la région PACA. Le 15 avril 2000, c'est le véritable acte de naissance de la réouverture. Les personnalités parcourent ensemble la ligne jusqu'à l'entrée de Grasse à bord d'un convoi spécial. C'est durant l'année 2004 que les prises de vue du chantier tant attendu ont été réalisées. Ici, on commence par l'enlèvement des anciens rails. Nous allons voir toutes les phases des travaux et les différentes techniques. Ici, la mise en place d'un pont roulant. Il est posé sur 2 rails provisoires, mais qui serviront de rails définitifs. Des tronçons de rails sont enlevés et transportés vers un wagon à plateforme. Simultanément, dans le quartier de Saint-Martin à Mougins, une autre équipe est à l'œuvre. Il s'agit là de déposer par grappe les nouvelles traverses en béton. Elles seront acheminées comme ceci sur 1 ou 2 km. Vous savez déjà la présence de ces 2 rails que l'on retrouve et sur lesquels roule le pont seront les rails définitifs. C'est alors qu'entre en scène cette petite chèvre qui prend le rail et le fait riper sur les socles en béton. L'écartement entre les 2 rails sont réglés, l'alignement des plots aussi, et puis vient la fixation. Celle-ci n'a pas encore glissé sur le rail. Et voilà, nous avons alors une superbe voie toute neuve. Et comme ceci, tronçon par tronçon, les rails sont acheminés et posés. Il faudra remplacer aussi les aiguillages. Celui-ci sert depuis pas mal d'années à acheminer des trains entiers de voitures dans le parc de stockage sur Mougins. Nous voyons ici l'acheminement d'un aiguillage au nord de la gare de Montsartou.
les ponts utilisent déjà la nouvelle voie ferrée. Arrivé à l'emplacement de l'aiguillage, on a tout simplement glissé 2 rails. Des vérins soulèvent celui-ci pour enlever les chariots. Et puis bien sûr, on retire les 2 rails avec la grue, celle-ci fera bien l'affaire. L'aiguillage peut prendre alors sa place définitive. Il manquait 20 cm pour relier la voie déjà posée et un bulldozer donnera un sérieux coup de main. Ce n'est cependant pas terminé. Pour rejoindre 2 tronçons, il faut parfois couper des morceaux de rail et puis viennent les soudures. Les 2 extrémités ont été coulées, puis on casse le moule et avec une presse, on enlève le surplus de soudure. C'est alors qu'entrent en scène différentes meules pour arriver à une finition parfaite. Ici, c'est un nouvel apport de cailloux pour finir le ballast. De plus, le convoi passera plusieurs fois sur ce ballast pour bien le tasser. Vient le tour de la boureuse, qui elle relève le rail et l'aligne parfaitement. Ensuite, la régaleuse, qui nivelle le ballast et recouvre les traverses. La voie est finie, alors on prépare les trous pour les pylônes ainsi que le chemin de câble. Maintenant, un convoi amène les pylônes et une équipe va les décharger, les mettre en place et les fixer avec des haubans provisoires. Près de la Louvière, le béton est chargé sur un convoi par un camion-pompe. Le convoi va remplir alors les fondations des poteaux ainsi que les fondations servant au haubans. Eh bien, c'est pas tout. Après une bonne journée, il faudrait peut-être penser à rentrer.
autre convoi, boureuse et aligneur. On voit bien ici les galets qui règlent la hauteur et l'alignement. Il y a encore quelques rochers à enlever. Maintenant, on passe au chemin de câble. Et puis, c'est l'alignement des coquilles dans les petites tranchées. Une autre équipe plus loin a du béton à faire et un peu de terrassement. Et la pause continue. Pendant ce temps, à la Louvière, des convois de voitures font leur balai. Et maintenant, dans le quartier de Ranguin, c'est la pose du câble de masse. Aux alentours des vestiges de la gare de Mougins, le panneau en fait foi, c'est l'accrochage complet d'un tronçon de caténaire, 1,5 km environ. Le caténaire est accroché au poids. Vous avez ici l'extrémité d'un caténaire sur lequel on a monté une fixation. On tend ce caténaire et le déroulement peut s'effectuer, tout en passant par les guides bien sûr, et à cet endroit, il double des tronçons de caténaire déjà posés.
Un arrêt à chaque poteau oblige. On accroche alors le caténaire avec des poulies sur les potences. Donc, environ 1,5 km, on fixe l'extrémité du caténaire à un isolateur qui est lui-même relié au poteau. Voici un morceau de caténaire. C'est un profilé de 13 mm environ et il comprend 2 gorges pour recevoir les griffes de suspension. Le caténaire en cuivre sera accroché à un câble en acier. Voici sa suspension. Nous voyons ici le caténaire en cuivre et le câble en acier, reliés par l'isolateur au système qui règle la tension. Et voilà un tronçon prêt à être fixé et réglé définitivement. Mais c'était sans compter sur les voleurs qui en ont emporté une partie. Il faut alors refaire le tronçon entier. Voilà une équipe partie depuis Grasse, spécialisée pour l'accrochage et le réglage des caténaires. Vous avez ici le croisement de 2 tronçons de caténaire. Et ici, c'est la jonction de 2 secteurs d'alimentation. Un convoi de chantier remonte sur Montsartou. Mais faisons la poursuite sur les équipements. Ici, le traditionnel crocodile, la simple pédale, et puis des détecteurs électroniques. Il y a aussi la pose des signaux, et puis toute l'infrastructure des gares. Avec ces engins tout-terrain, c'est la sécurité qui est assurée. Que de temps passé depuis cette époque, et quel progrès aussi. Le temps de la réouverture a sonné. C'est un véritable bond dans le passé. Le train des voyageurs, il l'a pris quand il était enfant. Alors forcément, l'entrée en gare de ce TER, nouvelle génération flambante. De voir que le train va redesservir cette ligne si abandonnée depuis si longtemps. De grandes capacités sur 2 niveaux, ce TER est climatisé et accessible aux personnes en mobilité réduite, presque trop beau pour y croire. Comme chez nous, on aurait pensé à un petit train qu'on voit dans les petites villes, mais il est magnifique, super. La rouverture de la ligne Cam-Grasse, une vraie alternative au tout-auto qui paralyse le littoral, mais aussi et surtout une façon de désenclaver les habitants du moyen pays. Un réseau d'un train par heure dans chaque sens de 6h à 22h, une vraie révolution dans les habitudes, même celle de Monsieur Jean. C'était des 242 AT qu'on appelait.
c'est-à-dire 4 roues motrices, 2 roues petites roues porteuses à l'avant et 2 à l'arrière. On appelait ça des bicelles. Et elles étaient chargées de briquettes parce que les trains étaient à vapeur à l'époque. Maintenant c'est électrique et c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus confortable surtout. C'est vraiment un joli train. Et bon, à l'avenir, ce sera peut-être plaisant pour les Grassois et puis pour les autres gens. Hein. Pour une mise en circulation quotidienne jusqu'à Grasse, il faudra attendre le mois de mars prochain. Et oui, attendre 3 mois, qu'est-ce que c'est maintenant? Voici la loco prototype qui fit les essais de traction électrique à l'entrée de la gare de Grasse en 1910. Aucune comparaison avec cette diesel d'inauguration. Et voilà le jour de l'ouverture au trafic de la ligne. Le soleil n'était pas de la fête, mais, comme vous pouvez le constater, un monde considérable. Et du beau monde. Plaque commémorative posée ce jour à Mansartou, retraçant l'historique de la ligne. Avec nos représentants, beaucoup de monde pour fêter avec joie cette journée tant attendue. C'était la fête partout, même chez les modélistes. Ce jour était vraiment la découverte de la ligne. Une ligne classée comme des plus belles et des plus agréables avec celle de l'Estérel, après presque un an d'activité. C'était toute cette journée, voyage, interview et fête, comme ici à Grasse. Il y a eu jusqu'à 4 rames de 2 wagons ce jour-là. Depuis maintenant presque un an, il y a 2500 personnes qui prennent la ligne. Il faut dire qu'avec les aménagements des rames, la bonne volonté des clients et le magnifique parcours, cela ne pouvait en être autrement. Bon courage, bonne journée et longue vie au train.
fois-ci, 134 ans après sa création, c'est la renaissance de cette ligne Cannes-Grasse. En effet, elle a été créée en 1871. Si vous voulez bien, refaisons un peu d'histoire. En 1910, à l'âge d'or de cette ligne, le tronçon Cannes-Montsartou va servir pour les premiers essais d'électrification en France. Hélas, ils furent abandonnés et victimes de la concurrence du transport routier. Le service de voyageurs ferme en 1938. Seuls les trains de marchandises circulent jusqu'en 1970. Une première étape de réouverture est la mise en service de la ligne Cannes-Ranguin en 1976. La même année, les communes de Grasse, Mougins et Montsartou s'associent dans un syndicat intercommunal des transports urbains Cannes-Grasse. Le rêve de la réouverture totale aux voyageurs s'estompe en 1983. Les espoirs de réouverture de la ligne jusqu'à Grasse ne sont pourtant pas abandonnés. Des trains de vérification de voies circulent encore 1 ou 2 fois par an. En 1998, inauguration de la gare rénovée de Montsartou. La réouverture de la ligne est alors inscrite dans un contrat de plan signé entre l'État et la région PACA. Le 15 avril 2000, c'est le véritable acte de naissance de la réouverture. Les personnalités parcourent ensemble la ligne jusqu'à l'entrée de Grasse à bord d'un convoi spécial. C'est durant l'année 2004 que les prises de vue du chantier tant attendu ont été réalisées. Ici, on commence par l'enlèvement des anciens rails. Nous allons voir toutes les phases des travaux et les différentes techniques. Ici, la mise en place d'un pont roulant. Il est posé sur 2 rails provisoires, mais qui serviront de rails définitifs. Des tronçons de rails sont enlevés et transportés vers un wagon à plateforme. Simultanément, dans le quartier de Saint-Martin à Mougins, une autre équipe est à l'œuvre. Il s'agit là de déposer par grappe les nouvelles traverses en béton. Elles seront acheminées comme ceci sur 1 ou 2 km. Vous savez déjà la présence de ces 2 rails que l'on retrouve et sur lesquels roule le pont seront les rails définitifs. C'est alors qu'entre en scène cette petite chèvre qui prend le rail et le fait riper sur les socles en béton. L'écartement entre les 2 rails sont réglés, l'alignement des plots aussi, et puis vient la fixation. Celle-ci n'a pas encore glissé sur le rail. Et voilà, nous avons alors une superbe voie toute neuve. Et comme ceci, tronçon par tronçon, les rails sont acheminés et posés. Il faudra remplacer aussi les aiguillages. Celui-ci sert depuis pas mal d'années à acheminer des trains entiers de voitures dans le parc de stockage sur Mougins. Nous voyons ici l'acheminement d'un aiguillage au nord de la gare de Montsartou.
les ponts utilisent déjà la nouvelle voie ferrée. Arrivé à l'emplacement de l'aiguillage, on a tout simplement glissé 2 rails. Des vérins soulèvent celui-ci pour enlever les chariots. Et puis bien sûr, on retire les 2 rails avec la grue, celle-ci fera bien l'affaire. L'aiguillage peut prendre alors sa place définitive. Il manquait 20 cm pour relier la voie déjà posée et un bulldozer donnera un sérieux coup de main. Ce n'est cependant pas terminé. Pour rejoindre 2 tronçons, il faut parfois couper des morceaux de rail et puis viennent les soudures. Les 2 extrémités ont été coulées, puis on casse le moule et avec une presse, on enlève le surplus de soudure. C'est alors qu'entrent en scène différentes meules pour arriver à une finition parfaite. Ici, c'est un nouvel apport de cailloux pour finir le ballast. De plus, le convoi passera plusieurs fois sur ce ballast pour bien le tasser. Vient le tour de la boureuse, qui elle relève le rail et l'aligne parfaitement. Ensuite, la régaleuse, qui nivelle le ballast et recouvre les traverses. La voie est finie, alors on prépare les trous pour les pylônes ainsi que le chemin de câble. Maintenant, un convoi amène les pylônes et une équipe va les décharger, les mettre en place et les fixer avec des haubans provisoires. Près de la Louvière, le béton est chargé sur un convoi par un camion-pompe. Le convoi va remplir alors les fondations des poteaux ainsi que les fondations servant au haubans. Eh bien, c'est pas tout. Après une bonne journée, il faudrait peut-être penser à rentrer.
convoi, bourreuse et aligneur. On voit bien ici les galets qui règlent la hauteur et l'alignement. Il y a encore quelques rochers à enlever. Maintenant, on passe au chemin de câble. Et puis, c'est l'alignement des coquilles dans les petites tranchées. Une autre équipe plus loin a du béton à faire et un peu de terrassement. Et la pause continue. Pendant ce temps, à la Louvière, des convois de voitures font leur balai. Et maintenant, dans le quartier de Ranguin, c'est la pose du câble de masse. Aux alentours des vestiges de la gare de Mougins, le panneau en fait foi, c'est l'accrochage complet d'un tronçon de caténaire, 1,5 km environ. Le caténaire est accroché au poids. Vous avez ici l'extrémité d'un caténaire sur lequel on a monté une fixation. On tend ce caténaire et le déroulement peut s'effectuer, tout en passant par les guides bien sûr, et à cet endroit, il double des tronçons de caténaire déjà posés.
Un arrêt à chaque poteau oblige. On accroche alors le caténaire avec des poulies sur les potences. Donc, environ 1,5 km, on fixe l'extrémité du caténaire à un isolateur qui est lui-même relié au poteau. Voici un morceau de caténaire. C'est un profilé de 13 mm environ et il comprend 2 gorges pour recevoir les griffes de suspension. Le caténaire en cuivre sera accroché à un câble en acier. Voici sa suspension. Nous voyons ici le caténaire en cuivre et le câble en acier, reliés par l'isolateur au système qui règle la tension. Et voilà un tronçon prêt à être fixé et réglé définitivement. Mais c'était sans compter sur les voleurs qui en ont emporté une partie. Il faut alors refaire le tronçon entier. Voilà une équipe partie depuis Grasse, spécialisée pour l'accrochage et le réglage des caténaires. Vous avez ici le croisement de 2 tronçons de caténaire. Et ici, c'est la jonction de 2 secteurs d'alimentation. Un convoi de chantier remonte sur Montsartou. Mais faisons la poursuite sur les équipements. Ici, le traditionnel crocodile, la simple pédale, et puis des détecteurs électroniques. Il y a aussi la pose des signaux, et puis toute l'infrastructure des gares. Avec ces engins tout-terrain, c'est la sécurité qui est assurée. Que de temps passé depuis cette époque, et quel progrès aussi. Le temps de la réouverture a sonné. C'est un véritable bond dans le passé. Le train de voyageurs, il l'a pris quand il était enfant. Alors forcément, l'entrée en gare de ce TER, nouvelle génération flambante. De voir que le train va redesservir cette ligne si abandonnée depuis si longtemps. De grandes capacités sur 2 niveaux, ce TER est climatisé et accessible aux personnes en mobilité réduite, presque trop beau pour y croire. Comme chez nous, on aurait pensé à un petit train qu'on voit dans les petites villes, mais il est magnifique, super. La rouverture de la ligne Cam-Grasse, une vraie alternative au tout-auto qui paralyse le littoral, mais aussi et surtout une façon de désenclaver les habitants du moyen pays. À raison d'un train par heure dans chaque sens de 6h à 22h, une vraie révolution dans les habitudes, même celle de Monsieur Jean. C'était des 242 AT qu'on appelait.
c'est-à-dire 4 roues motrices, 2 roues petites roues porteuses à l'avant et 2 à l'arrière. On appelait ça des bicelles. Et elles étaient chargées de briquettes parce que les trains étaient à vapeur à l'époque. Maintenant c'est électrique et c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus confortable surtout. C'est vraiment un joli train. Et bon, à l'avenir, ça sera peut-être plaisant pour les Grassois et puis pour les autres gens. Hein. Pour une mise en circulation quotidienne jusqu'à Grasse, il faudra attendre le mois de mars prochain. Et oui, attendre 3 mois, qu'est-ce que c'est maintenant? Voici la loco prototype qui fit les essais de traction électrique à l'entrée de la gare de Grasse en 1910. Aucune comparaison avec cette diesel d'inauguration. Et voilà le jour de l'ouverture au trafic de la ligne. Le soleil n'était pas de la fête, mais, comme vous pouvez le constater, un monde considérable. Et du beau monde. Plaque commémorative posée ce jour à Mansartou, retraçant l'historique de la ligne. Avec nos représentants, beaucoup de monde pour fêter avec joie cette journée tant attendue. C'était la fête partout, même chez les modélistes. Ce jour était vraiment la découverte de la ligne. Une ligne classée comme des plus belles et des plus agréables avec celle de l'Estérel, après presque un an d'activité. C'était toute cette journée, voyage, interview et fête, comme ici à Grasse. Il y a eu jusqu'à 4 rames de 2 wagons ce jour-là. Depuis maintenant presque un an, il y a 2500 personnes qui prennent la ligne. Il faut dire qu'avec les aménagements des rames, la bonne volonté des clients et le magnifique parcours, cela ne pouvait en être autrement. Bon courage, bonne journée et longue vie au train.